Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Auxerre et Marseille. Victoire d'Auxerre 3-0 au stade AB Deschamps. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on se rapproche déjà des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, c'est gratos, je vous demande pas de payer, ça serait génial. Bon, comment dire? Bon là déjà faut se reprendre parce que c'est comme une catastrophe hein. Et on peut dire un truc détaillé, c'est pas de bol, c'est pas de bol qu'on a eu franchement. Voilà, j'ai une idée du titre de la vidéo enfin, et absolument il y en a qui vont comprendre peut-être hein. En réalité, donc comme d'habitude dans ce débrief on va parler de la compo de l'équipe, particulièrement le débrief entier etc. Et le classement où on est etc. Du coup voilà. Donc comme d'habitude, on a eu Rouilly au cash, ensuite Cornelius, Kondogbia, Murillo en défense, ensuite Quentin Merlin, Høgberg, Benasser, Luis Enrique en attaque, ensuite Adrien Rabiot, Greenwood en attaque, et du coup en numéro 9, Monsieur Gouleri. Et finalement Høgberg capitaine, choquant total, ouais parce que malheureusement Bernie ne peut pas jouer, parce que vu que lui, ce type a pris un jaune, du coup il est suspendu. Merci mon pote. Du coup voilà. Donc, attendez, je vais juste repartir là-dessus. Alors, déjà, dès le début, il n'y a pas vraiment grand-chose, pas de grosses occasions, si je peux dire ça comme ça. On peut dire que, finalement, fallait qu'on se venge de Auxerre, parce qu'en réalité, on a encore le souvenir du 3-1 qu'on s'est tapé à l'Orange-Vélodrome. Et bah, c'est pas encore le cas, en réalité, du coup, voilà. Donc, déjà, un truc détail, c'est que, finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions. On a dû attendre la 16e minute de jeu pour voir un poteau de Marseille, et surtout Quentin Merlin. Bon, excusez-moi, j'avais un putain de chat dans la gorge. Du coup, voilà. Surtout que Quentin Merlin qui avait fait une frappe, mais s'est touché le poteau. Je suis dégoûté, mais franchement, d'une puissance. Donc, après ça, absolument, 4 minutes plus tard, c'est Traoré, particulièrement, qui avait fait une frappe en réalité, mais c'est passé au-dessus de la barre transversale, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Après ça, bon, là, particulièrement, il n'y a pas eu trop grand-chose, il n'y a pas une grosse occasion, si je peux dire ça comme ça. On a dû attendre la 34e minute de jeu pour avoir un but d'Auxerre. Et oui, un but d'Auxerre. Il s'agit de Gaëtan Perrine, ouais. Ah bah, Gaëtan Perrine, putain, mais il a bu du Perrier, lui, mec. Ah putain, j'en ai marre. Du coup, petitement, 1-0 pour Angers, Auxerre, pardon, excusez-moi. Donc, petitement, c'était petitement, du coup, c'était une frappe patate, et du coup, petitement, voilà, ça a été rentré par transversal, je jouais pas au bal, en réalité. Du coup, voilà. Donc, particulièrement après ceci, pas vraiment grand chose, etc. Ouais. Ah, du coup, particulièrement 2 minutes de temps additionnel. Déjà, avant le mi-temps, il y avait déjà 2-0. Donc, on s'est dit, but de Berne. Mais malheureusement, pour gâcher un peu la joie, nous les Auxerrois, du coup, il était hors jeu, pour info. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc, ça reste 1-0 pour la mi-temps, etc. Ouais, d'accord. Si tu veux, écoute, putain. Du coup, bon après, c'est vrai que je sais que je vais un peu vite, particulièrement, etc. Mais après, il n'y a pas une grosse occasion, si je peux dire ça comme ça en réalité. Là, particulièrement, la deuxième mi-temps, ça va être un peu plus sévère. Déjà, 3 minutes plus tard, particulièrement, Léon, pardon. Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gardien auxerrois. Particulièrement, c'était particulièrement une occasion pour Marseille, mais c'était dégagé entre temps. Donc voilà. Donc après ça, 2 minutes plus tard, but de Gouiri, légalisation. Particulièrement, c'était Greenwood qui avait lancé Luis Enrique à droite et du coup qui avait fait un centre pour servir Rouilly. Du coup voilà, mais l'armée s'est dit, oh il y a peut-être quelque chose en réalité. Et bah oui, il signale particulièrement, voilà, il fait plus refusé pour un hors-jeu. La VAR, là il n'y a que des hors-jeux. Oh, allez, hors-jeu man, ça va être ça la vidéo. Non, je rigole. Du coup voilà, particulièrement, voilà, bon là c'est un peu dégoûté parce qu'on méritait l'égalisation. Mais bon, après, on peut pas trop l'engueuler, parce que s'il y avait hors-jeu, on pouvait s'en prendre qu'à nous-mêmes. Après ça, particulièrement, il y a eu particulièrement deux changements du côté de Marseille. Donc, Montpen rentrait à la place de Benasser, et du coup, Dedic, rentrait à la place de Quentin Merlin. Et surtout, pire de ça, 2 minutes plus tard, allez, carton rouge. Voilà, bande de guignols, allez, putain. C'est comme si c'était pas déjà assez, on gagnerait déjà, et voilà le résultat, putain. Et quoi, voilà, c'est en coup Cornelius, plus qui, petitement, avait pris un deuxième jaune, et du coup, petitement, c'était un carton rouge qu'il a pris. Voilà. Après ça, 3 minutes plus tard, Rouilly qui nous sauve le cul de cette situation. C'était petitement Traoré qui avait fait une frappe, mais petitement, c'était repoussé par le gardien. Du coup, voilà. Donc après ça, petitement, 4 minutes plus tard, Kondogbia, qui, petitement, est monté en créneau, et du coup, malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça a survolé dans les quarts de droit, en réalité. Voilà. Surtout quand c'est comme si c'était pas déjà assez, 5 minutes plus tard, penalty pour ça. Allez, mais oui, bien sûr.
En plus de ça, c'était Rulli qui avait fauché Senayoko, et du coup qui a pris un jaune pour ça. Du coup penalty, du coup contre-pied parfait. Et surtout un truc détail, celui qui a tiré ce penalty n'est même pas un attaquant. C'est un défenseur. Et il me prénomme. Alors, c'est Jubal ou Roulia. Roubal. Alors je crois que ça veut dire Roubal parce que lui il est brésilien de base, et vu qu'il parle un peu espagnol-portugais, du coup je pense qu'on dit Roubal, etc. Du coup voilà, après, voilà, 2-0, qui est surpris, pas du tout. Voilà, du coup après ça, 3 minutes plus tard, Grimaud du coup, qui patiemment fait une tête et passe au-dessus de la barre transversale. Mais moi j'ai même marqué, hein, sans déconner. Du coup après ça, patiemment, double changement à la 81e minute de jeu. C'était Lorina qui du coup rentrait à la place de Luis Enrique. Un choix débile, c'est un défenseur on sort un attaquant pour rentrer un défenseur total. Et ensuite Garcia du coup rentrait à la place de Konongbia. Du coup voilà. Ouais. Bon après ça, il n'y a pas trop grand chose, et du coup je pense que après, à la 86e minute de jeu, Mason Greenwood qui sort à la place de Jonathan Rouille. Ouais bah là je pense que là, ce match là on n'y était pas. On n'y était pas du tout ce match en réalité. Voilà, après Senayoko du coup qui a fait une frappe de patate, mais malheureusement c'était passé au-dessus de la barre transversale. Après ça, bon il y a eu 6 minutes d'international, et comme si c'était peut-être déjà assez, qu'est-ce qui se passe? 3-0. Et de qui? Un doublé de Roubal. Non mais attendez les gars, c'est moi où j'ai l'impression que le doublé de... en plus de doublé c'est un défenseur en plus, il est attaquant ou défenseur? Posez-moi la question les gars, parce que franchement là, j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes, particulièrement voilà, les attaquants, sont plus pourris, et, les défenseurs je vous dis, ils sont plus meilleurs que les attaquants. Mais c'est vrai. Putain. Et quoi après ça, on veut plus grand chose. Bon, là, on a été humilié d'une puissance en réalité contre Serre, du coup 3-0 au total. En termes de classement, on est toujours deuxième, donc malheureusement à 10 points, parce que à 10 points du PSG, mais le PSG n'a pas encore joué. Donc voilà, bon, là, c'est le seul et unique défaite qu'on va se taper. Maintenant, il faut se réveiller le cul maintenant. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.